RPL 89.2. C'est l'heure de l'invité de Géraldine. Ce matin, nous sommes en compagnie de Laetitia, de l'association Docteur Sourire. Bonjour Laetitia. Bonjour. Nous sommes donc ensemble pour parler de votre association qui a pour but de faire rire. Comment est née cette association ? Alors en fait, l'association, elle est née en 2006. Donc voilà, on fête les 10 ans. En fait, les fondateurs, ce sont Céline et Pascal Rare, qui sont anciens aides-soignants et ferronniers d'art. Et en fait, ils sont devenus artistes du spectacle après une période de chômage. Ils se sont rendus compte du bonheur qu'ils apportaient lors de leur spectacle et ils se sont posé la question, pourquoi ne pas l'apporter là où les gens en ont le plus besoin, c'est-à-dire à l'hôpital. Voilà, donc ils ont réalisé au départ quelques spectacles en Moselle-Est, dans les services de pédiatrie, et suite à ça est née donc l'association de clowns aidants. Pourquoi Docteur Sourire ? Pourquoi Docteur Sourire ? Parce que le rire, on sait maintenant qu'il aide à la guérison. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'est née l'association. Donc les clowns sont des docteurs un petit peu particuliers, ils apportent le bonheur et ils redonnent le sourire. Alors quand les malades peuvent-ils vous rencontrer et comment fonctionnez-vous ? Alors en fait, là à l'heure actuelle, les clowns rendent visite aux enfants malades. Donc ce sont des clowns professionnels. Ils suivent une formation initiale assez pointue, une formation continue, une formation sur le terrain aussi. Et donc les clowns se rendent dans les services de pédiatrie, toujours en binôme, dans la mesure du possible, de façon régulière. Donc là, dans les hôpitaux dans lesquels nous intervenons, c'est à peu près 3 à 4 fois par mois dans chaque service. Donc on va dans les hôpitaux, dans les services de pédiatrie à Forbach, à Metz, à Mercy et Claude Bernard, et également à Thionville. De façon pour l'instant ponctuelle, on va sur Briey et sur Nancy. Et donc voilà, la mission de Docteur Sourire, c'est la clownothérapie, donc auprès des enfants malades. Une autre question, est-ce que l'on peut vous rencontrer uniquement dans les hôpitaux ou est-ce que vous intervenez à l'extérieur ? Alors en fait, c'est vraiment la clownothérapie, c'est initialement vraiment dans les hôpitaux, mais Docteur Sourire a une spécificité, c'est que c'est la première association en France à aller au domicile. Essentiellement pour les enfants qui sont gravement malades. On estime que la prise en charge du clown aidant ne doit pas s'arrêter aux portes de l'hôpital. Et donc, quand les enfants sont en soins palliatifs, on peut les suivre au domicile, parfois même jusqu'à leur dernier voyage. J'essaye en tout cas au mieux de soutenir l'enfant et sa famille pour vivre de façon la plus sereine possible ce moment tant redouté. Alors en me promenant sur votre site, je me suis rendu compte que vous étiez plusieurs clowns. Une petite présentation de chacun ? Voilà, effectivement, donc il y a l'association à 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait 2 clowns, c'était Bonnie et Lily, et puis maintenant on commence à être un petit peu plus nombreux. Donc Bonnie, c'est Pascal, c'est le fondateur de l'association. Donc il était ancien ferronnier d'art et il a commencé l'art du spectacle avant de le partager auprès de ceux qui en ont le plus besoin, donc les enfants malades. C'est un grand magicien, il est fort sympathique et il ne demande qu'apporter des moments de bonheur. Ensuite, il y a Lily, donc alias Céline, qui est l'épouse de Pascal, et donc c'est à elle qu'on doit l'existence de Docteur Sourire. C'est elle qui a eu l'idée d'apporter cet art dans les hôpitaux, et surtout de travailler main dans la main avec les soignants. Donc depuis 2 ans, Lily s'est un petit peu retirée du clown à l'hôpital, mais pour répondre toujours aux besoins des enfants malades, puisqu'elle s'est orientée dans l'art-thérapie. On en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, il y a Docteur Knock, donc lui c'est Nicolas. Il a intégré Docteur Sourire en 2013 en binôme avec Marmotte. Donc il travaillait dans l'automobile avant de découvrir l'animation et le clown. Donc lui, il est très fort dans ses mimiques et habile avec les cartes et la magie. Il se laisse facilement embarquer dans l'univers des enfants. Ensuite, il y a Marmotte, donc elle c'est Camille, c'est la plus jeune recrue de l'association. Elle intègre Docteur Sourire également en 2013 et comme son nom l'indique, elle aime l'art de la scie. Et voilà, donc du coup les enfants, eux, ils adorent la réveiller. Ensuite, on a Nanar, donc lui c'est Bernard. Lui c'est notre plus ancien clown, il est prêtre à la retraite et il revêt son nez rouge au plus grand bonheur des bambins. Ensuite, on a un Docteur Zélipette, donc elle c'est Marielle, elle est institutrice et musicienne. Elle apporte une note musicale avec sa guitare dans les services de pédiatrie. Donc Zélipette, elle a toujours des tenues surprenantes. Lorsqu'il pleut, il y a une rainette qui apparaît sur son chapeau. Enfin voilà. Ensuite, on a Goumi. Alors elle, c'est Valérie. C'est également une ancienne institutrice et en fait, elle a commencé en faisant du clown de rue et elle aborde la spécificité du clown aidant depuis 2015. Donc Goumi, elle aime beaucoup danser et inventer des chorégraphies avec les enfants. Ensuite, il y a Docteur L'étiquette. Alors c'est la plus jeune, autrement appelée Réaletti. Oui, c'est moi en fait. Donc j'ai fait mes premiers pas en 2016. Donc je suis infirmière puéricultrice et je travaille en pédiatrie où j'ai rencontré les clowns. Voilà, donc après 3 ans de membre active et de bénévolat dans l'association, me voilà avec un nez rouge aussi.
Voilà, donc les enfants qui sont en face de nous, c'est eux qui nous donnent une force incroyable et on se surpasse tant qu'ils nous offrent un sourire. Et je suis étonnée parce que je pensais personnellement que les docteurs sourires étaient tous issus du milieu hospitalier. Et là, je me rends compte que vous êtes tous issus de milieux complètement différents. C'est ça, complètement. En fait, je suis la seule à être dans le milieu justement hospitalier. Mais effectivement, c'est avant tout des artistes du spectacle. Hein. Il faut vraiment qu'ils aient des clés en main, qu'ils sachent attirer l'enfant. Voilà, donc il faut des outils. Mais en même temps, il faut vraiment une très très grande force empathique. Après, c'est pour ça qu'il y a une formation qui est pointue, parce qu'il faut vraiment se former sur le milieu particulier qu'est l'hôpital. Est-ce que les enfants peuvent choisir un clown? Est-ce qu'ils peuvent en recevoir plusieurs en même temps? Alors en fait, lorsqu'on se rend dans les hôpitaux, les clowns passent de chambre en chambre pour rencontrer les enfants qui sont présents. Donc les clowns, quand ils arrivent, ils savent pas ce qui va se passer dans les chambres, parce qu'en fait, tout est improvisé, tout est personnalisé. Quand ils arrivent dans le service, il y a un soignant qui les reçoit et qui va leur expliquer brièvement les choses importantes qui concernent les enfants qui sont présents, qui sont hospitalisés ce jour-là. Donc ça permet aux clowns d'orienter leur intervention. Donc ils interviennent toujours en duo. Donc ça permet au binôme d'être plus fort. Et s'il y en a un des deux qui flanche ou s'il y a des émotions qui sont trop fortes, le second est là pour relever un petit peu le premier. Les enfants, ils peuvent pas choisir du coup quel duo sera présent, puisque là, ça va dépendre aussi de notre planning, des obligations de chacun. Par contre, comme ils sont deux, si ça accroche plus avec un clown, le second va naturellement se retirer pour laisser le jeu entre l'enfant et le clown. Et en fait, à chaque visite, c'est une nouvelle surprise pour l'enfant, quoi. Pour l'enfant et pour les clowns aussi. Hein. Et pour les clowns aussi, oui. Alors, où peut-on vous rencontrer ou encore vous contacter? Alors, contacter, on a le siège social qui est situé à Terville. C'est 11 allée des Fresnes à Terville. En fait, c'est une adresse postale parce que on n'a pas ni de bureau, ni de local, malheureusement, pour l'instant. Et, par contre, où nous rencontrer, c'est sur les manifestations qui sont organisées au profit de Docteur Sourire. On essaye d'être toujours présent dans la mesure du possible. C'est pas facile. On est toujours trop peu d'actifs. Beaucoup trop peu, et donc c'est pas toujours simple. Sinon, il y a le site où là, du coup, vous pouvez voir où sont toutes nos manifestations. C'est docteur-sourire.com. Il y a également le Facebook, c'est Docteur Sourire Lorraine. Et sinon, par téléphone, toutes les coordonnées sont sur le site. Vous pouvez vous proposer également des prestations en art-thérapie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, voilà. Alors en fait, depuis 2014, Docteur Sourire propose au service de pédiatrie des prestations en art-thérapie. Donc c'est Céline qui était fondatrice de Docteur Sourire. Après 8 ans de clown, elle a un petit peu changé de voix. Parce que c'est vrai que clown à l'hôpital, ça demande une grande force pour faire face à la maladie, parfois à la mort. Et donc après le départ d'un petit garçon, pour elle, ça a été très compliqué de reprendre le dessus dans son rôle de clown. Et donc, elle a préféré s'orienter un petit peu différemment, mais toujours en étant dans l'aide des enfants malades. L'art-thérapie, elle a fait des formations pour pouvoir animer ses ateliers. Donc, ils sont réalisés auprès des enfants malades et sont très bénéfiques, surtout aux adolescents qui sont en mal-être et aux enfants qui sont atteints de pathologies chroniques. Donc, toujours dans une optique de partenaire de soins, donc avec les soignants, les infirmiers, les médecins, elle va rentrer dans des programmes d'éducation ou en tout cas d'aide. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? En fait, c'est permettre à l'enfant de s'exprimer, de dire ce qu'il n'arrive pas à dire par des mots, de le dire par des créations. Donc, soit de la peinture, des collages, voilà, de l'art, voilà. Ça lui permet de se libérer de ses souffrances et c'est vraiment un support très très intéressant. Il y a de très bons résultats et ça aide beaucoup les enfants. Oui, ils ne restent pas seuls dans leur chambre devant un écran, quoi. Voilà, Ouais, déjà ça, et oui. puis ça permet, même eux, ils se rendent même pas compte avec les collages, ils vont vraiment aller au fond d'eux. Une fois qu'ils auront le résultat sous leurs yeux, et ils vont pouvoir se dire, oui, c'est peut-être ça qui me fait mal. Toujours en me promenant, entre guillemets, sur votre site, j'ai vu les poupées du courage. Pouvez-vous nous en parler? Comment sont-elles nées et surtout quel est le but? Alors, les poupées du courage, c'est quelque chose aussi assez magique. En fait, elles sont nées d'une rencontre, celle de Marie-Jo et de Docteur Sourire en 2014. Donc, c'est pas si vieux que ça. En fait, Marie-Jo, elle confectionne des poupées de chiffon entièrement à la main. Elle les vendait sur les marchés de Noël et ça fonctionnait pas très bien. Donc, elle voulait tout arrêter. Et en fait, une nuit, il y a une petite voix qui lui a soufflé à l'oreille de les offrir aux enfants malades. Donc, elle nous a envoyé un message et puis, voilà, on s'est rencontrés et comme par magie, compris qu'il allait y avoir une grande aventure qui allait se mettre en place. Voilà, donc elle confectionne les poupées avec beaucoup de tendresse. Les clowns la serrent contre leur cœur ensuite et elles deviennent magiques. Elle peut apporter de la force, du courage et du réconfort aux enfants malades. Une bien belle histoire. Ah ouais, c'est magique. Ah ouais, c'est magique, tout à fait. Alors comment fait-on pour avoir une de ces poupées?
Alors au départ, les clowns les offraient aux enfants qui étaient visités dans les hôpitaux. Les enfants quand même avec des pathologies assez lourdes ou des pathologies chroniques, parce que bon, la conception des poupées est quand même très longue, ça prend du temps. On sait toujours à l'avance à qui elle va être offerte. Donc en fait, Marie-Jo, elle personnalise les poupées. Donc quand on rencontre un enfant qui est lourdement malade, on échange un petit peu avec notre poupétière pour qu'elle connaisse ce petit courageux. Et en fait, elle fabrique sa poupée du courage pour cet enfant-là. Voilà, la magie a très très rapidement opéré. On a du coup décidé d'envoyer des poupées du courage en France, même à l'étranger. Et d'ailleurs là cette semaine, il y en a une qui est partie au Canada, il y en a qui sont partis en Belgique, en Suisse, voilà, parce que la maladie n'a malheureusement pas de frontières. Et là à l'heure actuelle, on a une liste d'enfants bien trop longue à qui on voudrait en offrir. Voilà, il y a à peu près 90 poupées par an qui sont offertes. Oui, on aimerait qu'il y en ait quand même un peu moins. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Alors il existe même des poupées d'urgence. Oui, alors les poupées d'urgence, c'est dans les services où on intervient. On a laissé dans chaque service de pédiatrie une poupée qu'on appelle poupée d'urgence. Donc en fait, c'est si un enfant se retrouve vraiment pas bien dans des circonstances très particulières, son pronostic vital peut être engagé ou voilà quelque chose de très particulier, qu'il y a une urgence, ça permet en fait aux soignants présents d'offrir la poupée et de réconforter l'enfant, la famille aussi, enfin voilà, d'essayer de leur donner un petit peu de force. D'accord. Et comment peut-on parrainer une poupée? Où faut-il s'adresser ou à qui faut-il s'adresser? Alors, on propose de faire parrainer les poupées. C'est surtout pour nous aider dans les frais de conception de la poupée, dans les frais d'envoi. Il faut savoir que pour faire partir une poupée au Canada, c'est quasiment 30 €, donc c'est quand même assez cher. Et les personnes qui le souhaitent parrainent une poupée, donc ça c'est à hauteur de 25 €. Et ça nous permet vraiment de pouvoir offrir un maximum de poupées. Volontairement, on refuse de faire parrainer un enfant, mais on fait parrainer une poupée. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de différence entre les enfants et que tous aient la même chance d'avoir une poupée. Voilà. Donc les parrains ne savent pas par avance à qui va être offerte la poupée qu'ils ont parrainée. Mais par contre, dès qu'elle est fabriquée, la poupetière, on envoie un mail avec la photo, tout ça de la. Voilà. Donc où s'adresser? Toujours pareil sur le site de l'association, donc docteur-sourire.com ou sur Facebook. Après, nous, on communique un bon de parrainage et puis voilà. Alors revenons au Docteur Sourire, à Docteur Sourire. Et cette année, vous fêtez vos 10 ans et vous allez fêter ce grand événement à Carlin. Ce sera les 4 et 5 juin. Alors qu'allons-nous découvrir durant ces 2 jours? Plein de choses en fait. Donc déjà, ça sera l'inauguration à 10h du matin le samedi 4 juin avec la galerie photo, un petit vernissage et puis une petite conférence. Il y aura beaucoup de jeux, des jeux en bois, des jeux de kermesse, des jeux en bois, chamboule-tout, plein d'autres comme ça pour les enfants. Il va y avoir pas mal d'animations également, des chanteurs, Gaël Birgin ou Emma Colaneri, plein d'autres encore. Il va y avoir des animations. Il va y avoir également nos clowns, Bonnie et Lily et Knock et Marmotte qui vont faire des spectacles, on couper le souffle. Il va y avoir un spectacle d'animation le samedi soir, un spectacle d'imitation, plein de surprises en fait. On a passé beaucoup de temps à organiser cet événement. On espère vraiment que tout le monde puisse s'amuser. Et au passage, j'en profite pour remercier les associations des bikers et la société carnavalesque de Carlin qui œuvrent pour nous pour les 10 ans, qui nous suivent depuis 10 ans également. Voilà, donc il y aura restauration sur place, pizza, buvette et plein de surprises, plein de choses à gagner et surtout le dimanche après-midi également un gâteau mais à couper le souffle qu'on souhaite partager avec tout le monde. Donc ça sera le dimanche 5 juin à 17h. Et est-ce qu'il faut réserver avant de venir? Non, il y a juste à venir. L'entrée est gratuite et l'ambiance est assurée. Que demander de plus? Voilà. Alors peut-on vous retrouver toutes ces informations plutôt sur les réseaux sociaux, sur un site? Je suppose que c'est les mêmes que tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc Facebook qui est très actif, donc Docteur Sourire Lorraine. Là en fait vraiment, tous les jours il y a des articles et quand il y a des manifestations, quand il y a des appels à bénévoles, tout ça c'est toujours lancé sur Facebook. Et sinon il y a le site qui est donc docteur-sourire.com. Et une dernière question, est-ce que vous avez d'autres manifestations pour les semaines ou les mois à venir?
Oui, le mois de juin est très chargé pour nous, et tant mieux d'ailleurs. Donc en fait, on a déjà des opérations emballage cadeau pour la fête des mères et la fête des pères à Cultura Thionville et Metz. D'ailleurs, si les gens souhaitent nous aider, il suffit de nous contacter. On recherche des bénévoles pour la fête des pères. Sinon, donc sur le week-end du 4-5 juin, c'est pas fini. Donc on a notre grosse manifestation, l'année sur le cœur, donc pour les 10 ans de l'association. Mais le 4 juin, à Bousse, la jeunesse sportive organise aussi une journée avec des matchs de foot et des jeux, des animations qui seront au profit de Docteur Sourire. Le 5 juin également à Cattenom, il y a les jeux intervilles qui sont au profit de Docteur Sourire. Le 11 juin à Creuswald, alors la balade du sourire, c'est une marche qui est ouverte à tous. Ils offrent un t-shirt d'ailleurs à tous les gens qui s'inscrivent. Et le 25 et 26 juin à Thionville, il y aura un grand week-end de rencontres voitures, baptêmes et des circuits karting, etc. Voilà. Et cet été, vous pouvez aussi nous contacter si vous le souhaitez. Il y a des stages clowns qui sont organisés pour les clowns de l'association, mais également pour toutes les personnes qui souhaitent. C'est un travail et un enrichissement personnel très intéressant. En effet, c'est un mois de juin bien rempli. Oui. Eh bien, merci Laetitia pour toutes ces précieuses et ces belles informations. Merci beaucoup à vous, merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite donc un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. RPL. RPL Radio. C'était l'invité de Géraldine. De Metz à Thionville avec RPL 89.2.